tout se passe tel que prévu. Mais aussi, il a conscience des dangers, des blocages, de tout ce qui peut limiter ou arrêter l'atteinte des résultats. Et donc, il s'organise pour que les membres de son équipe et lui-même s'adaptent aux situations. Parce que vous pouvez avoir fait des prévisions, vous avez projeté un certain avenir, mais il y a des événements que vous ne contrôlez peut-être pas, qui ont tendance à vous bloquer, à vous arrêter dans votre marche. Et donc ce leader, dans son rôle, doit être capable d'adapter la marche de l'équipe aux situations. On est ensemble? Le leader doit être capable de compter sur chacun des membres de son équipe. Et pour ce faire, il fait en sorte que chacun puisse avoir ou développer des compétences nécessaires. Il fait en sorte que chacun puisse grandir pour mieux servir. C'est ainsi que vous verrez dans certaines entreprises un programme de développement personnel, du personnel, un programme de formation permanent. C'est pour ça que vous verrez que certains sont envoyés dans des écoles pour apprendre, s'améliorer et revenir servir. Et ça, les leaders doivent avoir ça en tête avant même de commencer. C'est vrai, on cherche, parfois lorsqu'on constitue son équipe, on cherche certaines compétences. Et lorsqu'on est à la recherche de ces compétences, on ne les a pas tous ou toutes. On peut avoir des moyens, mais on les aide à atteindre ces niveaux-là pour qu'ils contribuent effectivement à l'atteinte des résultats voulus. Ça marche? Alors, dites-moi, quelqu'un a retenu quelque chose? On a retenu quelque chose? C'est intéressant? On peut continuer donc? C'est encourageant. Et donc, ces leaders-là, pour réussir à faire tout ça, pour réussir à jouer son rôle, il doit choisir un style. Et je vous dis tout de suite qu'un style est choisi en fonction d'une situation. Parce que tous les styles ne sont pas adaptés à toutes les situations. Par exemple, lorsqu'il y a un conflit dans une équipe, le leader doit choisir un style qui l'adapte à cette situation. Lorsque tout se passe bien et que tout le monde est compétent, le leader doit choisir un autre style. Et donc, j'ai listé quelques styles parmi lesquels vous pouvez aussi choisir, n'est-ce pas? Et le premier que je vous présente, c'est le style qui privilégie la valeur. Écoutez, je vais vous dire, vous, en tant qu'être humain, vous avez de la valeur. Vous êtes une personne importante. Vous avez une valeur qu'on ne peut pas estimer. Si vous avez conscience de ça, faites en sorte que les gens autour de vous se sentent valorisés aussi. Qu'ils se sentent importants aussi. Faites en sorte que même votre domestique, faites en sorte que la personne qui assure votre sécurité se sente importante. Faites en sorte que toutes ces personnes qui puissent de l'eau pour vous se sentent aussi importantes, respectées. Faites en sorte que votre chauffeur se sente important.
Lorsque vous avez conscience que vous êtes une personne importante et que vous avez de la valeur, ajoutez de la valeur aux autres. Et donc, lorsque vous choisissez votre style, choisissez un style qui ajoute de la valeur aux membres de votre équipe, qui se sentent importants, qui se sentent valorisés. Et ce genre de leaders ajoutent continuellement de la valeur à eux-mêmes et aux autres personnes. Et lorsque vous avez choisi ce style, vous pouvez aussi choisir un autre style. Un style qui fixe les objectifs. Par exemple, vous êtes ce leader, lorsque vous êtes un leader qui fixe les objectifs, ce style vous permet à chaque étape de programmer et de revenir évaluer. Vous dites, cette semaine, voilà, 1, 2, 3, nous allons atteindre ces objectifs. Et vous revenez tout de suite pour les évaluer. Et donc, vous fonctionnez sur base de ces objectifs. Vous fonctionnez sur base de ces jalons. Et ça, c'est un style que vous pouvez vous imposer vous-même. Que vous pouvez imposer sur vous-même. Ça marche à tous les coups. Dites-vous que cette semaine, je vais atteindre 1, 2, 3 comme objectif. En tant que leader. Si vous vivez comme ça, vous tirez attention à ne pas rater vos objectifs. Et au finish, vous allez vous rendre compte que vous évoluez très bien. Non seulement vous-même, mais aussi votre équipe. Un autre style, c'est un style qui répond aux besoins. C'est-à-dire que vous êtes réactif. Vous comprenez? Que vous êtes réactif. Non seulement réactif, mais vous agissez sur base des besoins. N'est-ce pas? Quelqu'un a compris? Que vous agissez sur base des demandes, des besoins. Un autre style, c'est le style visionnaire. Le style d'un aigle. Il voit très loin. Il regarde aussi loin et dans sa marche, il fait en sorte que les membres de son équipe puissent aussi avoir cette vision lointaine. Et lorsque vous avez cette image claire de l'avenir, vous faites en sorte que les autres membres de votre équipe puissent envisager aussi cet avenir. Et parfois, ces leaders sont confondus à des philosophes. Tellement ils vous parlent de choses lointaines qui vont arriver, vous vous posez la question de savoir est-ce qu'il est vraiment sûr? Est-ce qu'on va y arriver? Et quand il raconte son histoire, quand il raconte son avenir, on se dit, ben, c'est peut-être un fou. Est-ce qu'il est vraiment sûr? C'est pour ça que le leader doit être capable de basculer. Lorsqu'il a utilisé ce style visionnaire, il doit être capable de basculer vers un style qui fixe les objectifs. Beaucoup de nos autorités sont dans ce style plutôt institutionnel. Et là, ce sont des managers qui respectent à la lettre leur cahier de charges, leur job description. Ils se disent, ici, voilà la norme et nous la respectons. Voilà les conditions et nous les respectons. Voilà les termes de référence. On ne va ni à gauche ni à droite. Un autre style, c'est un style un peu pédagogique.
Vous êtes en face de ces leaders qui se comportent comme un enseignant. Il vous explique tout en détail. Il vous forme. Il renforce vos capacités. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Il vous enseigne. Il vous dit tout en détail. C'est votre chef, mais vous l'aimez beaucoup parce qu'il prend le temps de vous expliquer. Il vous dit, c'est tableau Excel, voilà comment tu commences et voilà comment tu termines. Voilà comment on enregistre. Un autre style, c'est votre style à vous, le style que vous avez maintenant. Pourquoi j'en parle? Parce que certains leaders d'entre nous ici ne se sont peut-être pas retrouvés là-bas. Ils ont peut-être un style différent. Ce sont peut-être des dictateurs, des autocrates. Ils n'écoutent personne. Et ces genres de leaders sont appelés à suivre un certain nombre de conseils pour pouvoir réussir leur leadership. Parce que si on a un style, qui ne montre pas aux gens qu'ils ont de la valeur, qui ne forme pas les autres, qui ne respecte pas les autres, il y a un certain nombre de conseils que vous devrez suivre. Et parmi ces conseils, c'est l'humilité. L'humilité. Il y a un grand leader que je connais qui un jour, il marchait avec ses disciples, ils viennent d'une mission, ils arrivent, et les gars disent, mes chers amis, bon, apportez-moi un bassin, apportez-moi des serviettes, mettez-moi un tabouret, et venez, je vais vous laver les pieds. Ah, il y a un gars qui dit, mais toi, tu es notre chef, comment ça va arriver? Comment tu vas nous laver les pieds? Et les gars disent, il faut que ceci arrive. Regardez ces chefs qu'on porte sur le tipoï. Est-ce qu'il est capable de descendre et de laver les pieds de ses disciples? Je ne crois pas. Le leader qui fait ça a donc un caractère d'humilité. Il descend jusqu'au niveau des personnes qui le suivent. Et il les sert. Au fait, je vais vous dire un secret, on ne peut pas servir si on n'est pas humble. Parce que l'humilité suppose un certain niveau qui est bas. Et donc, être humble signifie descendre jusqu'à ce niveau-là. Et donc, si on ne peut pas descendre jusqu'à ce niveau-là, on ne saura pas servir. On ne saura pas apprécier les efforts des autres. Parce que, comme ils sont, vous êtes très haut là-bas, et ils sont trop bas là-bas, comment vous descendrez pour les servir si vous êtes là-bas? Et donc, il faut accepter de descendre jusqu'à leur niveau pour pouvoir les servir. Et parfois, regardez cette image. Pour pouvoir laver les pieds de quelqu'un, ça signifie que vous descendez. Vous n'êtes plus au niveau de sa tête, vous n'êtes ni au niveau de sa poitrine, vous êtes au niveau de ses pieds. Ça signifie que vous acceptez de descendre plus bas pour pouvoir servir. Et donc un leader, c'est quelqu'un qui est capable de s'humilier, de descendre jusqu'au niveau le plus bas pour pouvoir servir. Un autre conseil,
c'est la communication. Il y a un jour, un seul jour, mon collègue, un de mes collègues, pendant un échange, m'ont rappelé que si on veut changer les choses, si on veut améliorer sa situation, il faut être capable de communiquer. On ne peut pas transmettre sa vision. On ne peut pas résoudre un différend si on ne communique pas. Imaginez, vous êtes en couple, vous êtes battu hier, et puis tout le monde décide de ne pas parler à l'autre. L'homme dit, je ne te parle pas, et la femme dit, je ne te parle pas. Ce problème va finir un jour. Ce problème aura une fenêtre de résolution si seulement ces deux personnes acceptent de communiquer, de se parler. Et donc la communication en leadership joue un rôle très important. Parce qu'il vous permet non seulement de transmettre votre vision, mais aussi de résoudre un certain nombre de problèmes. Communiquer, on va en parler tout à l'heure. Un autre conseil pour réussir son leadership, c'est de toujours solliciter les feedbacks. Vous savez, parfois on pense, quand on est dans son coin, seul dans son coin, parfois on pense qu'on est des meilleurs leaders. Parfois on pense qu'on est en train d'exercer un meilleur style de leadership. Parfois on pense qu'on est au top et que notre système est le meilleur. On se trompe. Il m'arrivait aussi de penser que je suis un meilleur leader. Je ne suis pas un meilleur leader parce que je vous parle du leadership, mais je deviens un meilleur leader parce que j'écoute mes collaborateurs. C'est une chance d'avoir des collaborateurs qui vous donnent, qui vous font un feedback. Parce que ça vous permet de vous améliorer au quotidien. Ça vous permet de devenir un meilleur vous. Si vous n'écoutez personne, si vous restez au top, un jour vous allez tomber plus bas parce que vous n'avez écouté personne. Parce que vous n'avez accepté les feedbacks de personne. Il est donc important pour chacun de nous, quel que soit votre environnement, en famille ou en milieu professionnel, de toujours solliciter les réactions des autres, les feedbacks des autres. C'est toujours important. Ça nous permet de grandir, ça nous permet de nous améliorer. Vous réussirez, excusez-moi, vous réussirez votre leadership si vous pensez stratégiquement. En fait, un leader, c'est aussi un stratège. Il ne fait pas les choses au hasard. Et donc, c'est quelqu'un qui se place à un niveau où il a un regard panoramique sur tout ce qui se passe autour de lui. Il ne faut pas qu'il donne l'impression qu'il ignore certains dossiers. Parce que si vous les ignorez, quelle impression vous donnez à votre équipe? Vous leur donnez peut-être l'impression que vous ne les écoutez pas. C'est peut-être un rapport qu'ils vous ont déjà transmis. Pensez stratégiquement. Ayez un regard panoramique sur vos différents dossiers. Parfois, il faut surprendre, faire quelque chose que les membres de votre équipe vont applaudir parce qu'ils vont dire « Waouh, on ne savait pas qu'ils pouvaient faire ça ». Résolvez les problèmes de manière stratégique.
réussir son leadership, il faut changer les singuliers en pluriel. Je. Non. Maintenant, c'est nous. Maintenant, c'est ensemble. Maintenant, c'est avec vous. Maintenant, c'est grâce à vous. Apprenez à donner de la valeur aux autres. Apprécier les efforts des autres. Faire en sorte qu'ils sentent que leur contribution a été importante pour l'atteinte de ces objectifs. Devenez un expert. Vous n'êtes pas leader pour rien. Hein? Vous n'êtes pas leader pour rien. Excellez dans votre domaine. Parce que si vous êtes nul en tout, que vous ayez une vision, que vous ayez une bonne personnalité, mais si vous n'avez pas une expertise, c'est nul. Apprenez quelque chose. Apprenez continuellement. Devenez expert dans votre domaine. Sinon, vous allez vous ridiculiser. Et un leader qui se ridiculise, vous imaginez la scène? Avez-vous imaginé une scène où un leader trébuche et tombe? Quelle est la réaction des gens? Honorable député, vous passez ici, on vous connaît tous comme honorable député. Vous passez ici, vous trébuchez, vous tombez. C'est vrai, on va compatir, mais en rigolant. N'est-ce pas? Ne vous ridiculisez pas en tant que leader. Apprenez bien vos leçons. Devenez expert dans votre domaine. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh, mais apprenez au moins quelque chose, non? Ils sont là, les leaders généralistes. Hein, les leaders généralistes, vous êtes là? C'est pas mauvais, hein? Mais au moins soyez expert dans un domaine. Parce que le membre de votre équipe compte sur vous. Et s'ils ont connaissance que vous maîtrisez tel domaine, ils vous feront beaucoup plus confiance dans ces domaines-là. Donnez la chance aux autres. Ayez confiance en eux. Parce que chacun d'eux peut aussi devenir un leader. Ou ils sont aussi leaders dans leur environnement. Nous sommes en train de parler du leadership, d'une nouvelle façon de diriger. Cette nouvelle façon de diriger nous amène à donner la chance à tout le monde. À développer les compétences de chacun pour que eux aussi puissent avoir la chance de progresser. Cette politique où on bloque les gens est dépassée. Hein, chers honorables? Cette politique où on coince les gens est révolue. Nous sommes dans une politique de promotion. Nous sommes dans une époque où on fait la promotion des autres pour qu'ils montent. Parce que s'ils deviennent meilleurs, qu'ils se positionnent bien, nous allons réussir mieux que si on était les seuls. Si nous sommes les seuls, si je suis le seul expert ici, c'est dommage. Nous n'irons nulle part. Mais si nous avons des expertises partout, nous avons différentes expertises dans notre organisation, dans notre église, dans notre famille, cela veut dire que nous irons plus loin. Imaginez-vous une famille où ils n'ont qu'un seul diplômé d'État. Et les autres, ils ont fini en 5e primaire, 3e primaire. Et donc, ils auront tendance à dépendre tous de cette personne-là, n'est-ce pas? Mais imaginez-vous une équipe, une famille, où il y a un médecin, il y a un avocat, il y a un professeur d'université. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde contribue d'une certaine manière au développement de cette famille. Et donc, un leader doit donner la chance de croissance, de développement à chacun des membres de son équipe. On est ensemble? On est ensemble?
Et lorsque vous avez pris certaines décisions, lorsque vous avez agi d'une certaine manière, il faut accepter de porter sa responsabilité. Il ne faut pas dire que non, je ne connais pas ce qui s'est passé. Pourtant, tu as donné des ordres, tu as même contribué aux actions, tu abandonnes ton équipe parce que c'est un moment de danger. Parfois, un leader accepte de porter la responsabilité de toute l'équipe. Que vous ayez réussi, il ne faut pas seulement célébrer les réussites. Et même lorsque vous avez échoué, portez la responsabilité. Il ne faut pas seulement être ce genre de leader qui veut célébrer les victoires et rejeter les chèques sur les autres. Et maintenant, êtes-vous un meilleur leader? Est-ce que ces conseils vous aident à devenir de meilleurs leaders? Êtes-vous un meilleur leader maintenant? Alors, en attendant qu'on réponde à cette question, on va faire une pause de 5 minutes, le temps pour nos amis de nous agrémenter un peu, un tout petit peu, pendant 5 minutes, et nous allons revenir. Merci beaucoup.